Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez fait une bonne rentrée. Alors, nous voilà revenus à la maison, dans le bureau, dans des conditions tout à fait idéales. Évidemment, cet été, c'est vrai que c'était pas très simple ni très facile pour les enregistrements. Alors, nous allons faire tout de suite nos amis Lion pour les consultations du mois d'octobre. Pour tous les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne, merci de l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors évidemment, je le dis, je le redis, saisissez-vous de ce qui peut vous parler. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant lunaire, solaire et Vénus. Voilà, alors, avec l'oracle de l'intuition, dans quelle énergie vous serez cette période du mois d'octobre? Alors là, on parle de la maîtrise. On vous dit, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, il risque d'y avoir un petit peu de tumulte, cette période du mois d'octobre, du tumulte. Voilà, il risque d'y avoir une certaine secousse, on va le dire comme cela. On vous dit que, voilà, peu importe dans la situation où vous vous trouvez, bien sûr que ça puisse être personnel, familial, financier, professionnel, dans toute son entièreté, on voit qu'il y a quelque chose qui va basculer dans le bon sens. On vous dit de ne pas perdre de vue vos objectifs, de ne pas vous laisser déstabiliser par ce chaos. Néanmoins, on vous dit que les choses se mettront en place, mais il faut que vous puissiez, bien malheureusement peut-être aussi pour certains, c'est toujours difficile un chaos, même pour moi, croyez-le, et on vous dit il faut passer par, comment dire, il faut toucher le fond pour pouvoir ensuite rebondir. Alors, on vous dit surtout, bon voilà, ne vous laissez pas déstabiliser dans cette situation. Alors, ça peut être un petit chaos, un chaos plus important, à vous de voir. Alors, avec l'oracle des sorcières. Alors, je vais en attraper 4, on va voir un petit peu si on a davantage d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on a tout de suite pour vous? On parle de l'as de Pentacle. Donc là, il peut y avoir une situation financière qui, même sur la fin du mois de septembre ou le début du mois de novembre, bon voilà, quand je fais les consultations sur le mois, le jour J, c'est pas du 1er au 30 ou au 31. Ça peut être un tout petit peu sur la fin de septembre, de la veille, et un petit peu sur le mois qui suit. Bien sûr, ici, on voit qu'une situation, vous sortez d'une situation, d'une certaine précarité financière. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, avec l'as de Pentacle, il va y avoir un retour des choses qui va faire que si vous étiez en quête d'une somme d'argent importante, ou sur un accord de prêt, ou sur un projet, voilà, on vous dit, ça y est, les choses se stabilisent. On vous dit ici, arcane majeur, l'étoile, on vous dit que quoi que vous demandiez, on vous dit tout est dans la façon d'œuvrer. On vous demande de visualiser votre intention de manière à la voir se réaliser. On vous dit qu'avec l'étoile, vous êtes protégé. Ici, avec la tempérance, vous retrouvez votre équilibre. Vous voyez, quand je vous disais, vous allez maîtriser ce chaos pour en tirer tout le bénéfice de l'épreuve pour pouvoir ensuite aller vers quelque chose de positif. Et ici, vous retrouvez votre équilibre, votre stabilité. Et enfin ici, avec ce roi de bâton, pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité ou d'un déménagement ou d'une opportunité professionnelle en extérieur sur un changement de région ou un changement de pays. On vous dit qu'avec ce roi de bâton, vous êtes sur un projet, vous réfléchissez. Le chaos, ça peut être aussi vous quittez certaines habitudes, vous quittez peut-être un havre de paix, vous quittez des habitudes, vous quittez vos parents, la famille, peu importe, pour pouvoir, à travers une mutation, à travers un choix de vie, à travers une auto-réalisation. Avec ce roi de bâton, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'assez conséquent qui se passe pour vous, mes amis Lion, sur cette période. Alors, on y va avec le téléma maintenant. Hop. Alors, je vais saisir des cartes et je vous ferai le débrief
après. Voilà, ici on voit que c'est une situation qui ne bouge pas. Hein. On voit que l'encre, bon, l'encre normalement elle est dans l'eau, hein, elle n'est pas sur la terre. Et on voit qu'ici vous avez du mal. Alors ça peut être une prise de conscience. Hein. Vous avez du mal à vous déraciner d'un lieu. Hein, ça peut être ça aussi. Ici la nativité, on vous dit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent autour de vous. Beaucoup de choses qui changent. Vous voulez quelque chose de meilleur. Hein. On voit ici que vous êtes dans la foi, peu importe votre religion, mais on voit que bon, vous demandez, vous priez, vous espérez. Donc, on sent que c'est quelque chose qui est alerte. Hein. Ici, on voit que vous prenez position. Hein. On sent beaucoup de rassurance avec le chêne. Et enfin, ici, les souris. Donc, une situation quand même qui vous range et qui, voilà, ça peut concerner le consultant. Hein. Je rajouterai des cartes si j'estime nécessaire. Donc là, c'est ce que je vous disais. On voit qu'une situation vous ronge, hein, qui vous maintient un petit peu à socle. Hein. Ça veut dire elle vous tient ici avec l'encre, elle vous tient immobile, elle vous tient quelque chose, une situation, quelque chose de personnel. Ça peut être un attrait financier, une attente d'un travail, ça peut être un projet d'achat mais qui ne se débride pas, ça peut être une problématique juridique. Vous voyez, on sent vraiment, ça peut toucher tous les facteurs, hein, bien sûr. Tout sujet. Et ici, on vous dit, c'est quelque chose qui stagne. Et là, avec les souris, on sent que cette situation vous range. On sent qu'elle vous malmène dans cette période du mois d'octobre. Hein. Alors, ici, vous retrouvez de la confiance. Malgré tout, voyez, vous retrouvez de la confiance. Vous avez aussi de la confiance. Parce qu'on voit qu'avec le chêne, vous ne lâchez rien. Vous tenez le problème, vous ne le lâchez pas parce que vous êtes convaincu de pouvoir enfin sortir d'une problématique. Vous voyez, on voit ici, on voit que vous priez, on voit que vous vous recueillez, on voit que vous aspirez intérieurement à comment dire, à des convictions personnelles et vous croyez dans ce projet. Voilà. Dans cette attente. Hein. Et ici, on vous dit qu'avec la nativité, on voit bien, la nativité, c'est vous finissez quelque chose, vous recommencez autre chose. Hein. Voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se finir, mais il vous faudra inévitablement passer par ce chaos. Donc, quelque chose qui risque d'être un petit peu brutal. Hein. Brutal, mais positif aussi. Ah, bon, ben, je ne vais pas aller plus loin, regardez. Ça peut toucher un homme, hein, ça peut être vous, monsieur, derrière la vidéo, ou quelqu'un, enfin, ou vous mettez une femme, hein. Vous mettez une femme dans cette situation, peu importe. Hein. Et on vous dit ici avec la clé de la destinée, ça peut être aussi une énergie masculine, alors je le dirais surtout en énergie, ça peut être aussi une énergie masculine qui vous, comment dire, qui vous freine, qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez, qui ne vous, comment dire, qui ne tient peut-être pas compte de vos souhaits, de vos attentes, voyez. Et là, on voit que c'est quelque chose qui... comment dire, qui vous fait perdre souvent espoir. Hein. Mais ici, avec la clé de la destinée, on vous dit ne vous inquiétez pas, quoi que vous attendiez, quoi que vous espériez, c'est quelque chose qui vous sera compté. Alors, on va voir maintenant avec le professionnel. Alors, on y va. Ah, on parle d'amitié. Donc, vous avez des collaborateurs, des collaboratrices voilà, qui sont proches de vous. Ici, on parle d'un examen. Donc, vous êtes peut-être en formation, en reconversion, on va voir tout cela. Ici, on parle de paroles, beaucoup de discussions. Peut-être que c'est même un projet ou de reconversion, ou passer un examen interne, ou peut-être aussi une formation. Hein. Ici, on parle d'enfants. Alors, on va essayer de voir, on va pousser un petit peu. Ici, on parle d'instabilité. Est-ce que la cause de l'instabilité serait peut-être liée aux enfants? Et ici, on parle du travail. Donc, on parle bien du professionnel, mais néanmoins, on parle d'une énergie de culpabilité. Voilà. Il est probable, vous voyez, c'est ce que je vous disais pour certains qui sont en quête d'une activité professionnelle, d'un projet de réalisation. On vous dit, voyez, vous culpabilisez peut-être parce qu'il y a un manque à gagner. Hein, il y a un manque d'argent. Alors, ça peut être une prime qui ne vous a pas été attribuée. Ça peut être un crédit qui ne vous a pas été accordé. Ça peut être aussi vos conditions professionnelles qui font que cet argent, si vous suscitez une somme d'argent, ça puisse traîner ou il faudra certainement avoir une main coureur, une personne supplémentaire qui pourrait peut-être se porter caution. Ici, on vous dit, vous vous sentez coupable de cette... comment dire, de cette situation financière qui vous freine dans ce que vous avez envie, pour lequel vous avez envie d'aboutir. Hein. Donc là, on parle, vous voyez, d'instabilité professionnelle. Néanmoins, on vous dit, tout n'est pas perdu. Hein.
On vous dit que au niveau professionnel, il y a peut-être des désaccords au sein, si vous êtes dans une activité au sein d'une entreprise. Hein, on voit qu'il y a des désaccords, des déconvenances. Alors peut-être d'entente, peut-être d'organisation, peut-être de souhait. Hein, si vous étiez dans le souhait de vouloir changer de service ou de vouloir changer de poste de travail, peut-être que c'est quelque chose qui tarde, comment dire, qui vous met un petit peu dans l'impatience. Et il est certain aussi qu'avec l'argent, c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre, il faut le dire. Hein. Et on vous dit que c'est une situation qui pour vous, vous met un petit peu à mal si vous étiez sur la quête de rechercher une activité professionnelle. Hein. On vous dit qu'avec l'instabilité sur le travail, ça peut vous parler ou pas. On vous dit que avec l'instabilité, vous êtes sur la quête peut-être de décrocher un travail, mais voyez, ça vous met quand même dans un tourment financier assez conséquent. Et ici, on vous dit que, bon, ben voilà, vous obtenez peut-être que 1 mois, 3 mois de travail, 8 mois, ou 1 an, mais vous êtes toujours ou dans une période d'essai ou en intérim. Mais vous décrochez jamais le jackpot. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, là, on parle, on discute. Hein. Alors là, on parle, on discute. Peut-être que vous êtes sur une situation, mes amis lions, où comment dire, les enfants, si vous avez des enfants, hein, il y a beaucoup de discussions liées aux enfants. Hein. Voilà, et on vous dit ici, vous aimeriez, on parle peut-être d'une reconversion, un examen, une formation. Hein, et il est probable que là, vous êtes en train de vous organiser, si vous étiez sur la quête, sur ce projet professionnel, de vouloir vous envisager. Hein. On vous dit qu'autour de vous, quand même, voyez où il peut y avoir aussi de la discussion avec des amis pour essayer de retrouver de l'aide liée aux enfants. Vous voyez, il va y avoir beaucoup de discussions. Vous allez essayer certainement de frapper à plusieurs portes pour essayer d'être aidé, pour pouvoir cheminer sur une formation, une reconversion, pour pouvoir décrocher un boulot. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre si je pousse un petit peu la guidance? Oui, vous voyez. Alors, ici, on parle d'une relation. Vous êtes certainement accompagné dans cette situation. Et je pense que vous êtes... Alors, on voit que vous êtes soutenu. Hein. On voit que vous n'êtes pas seul dans une situation que vous traversez. On voit que la personne qui est à vos côtés est une personne pleine de douceur, de tendresse. Néanmoins, c'est une personne qui certainement est encore en activité ou est toujours en activité. Et de par le fait, je pense qu'il y a une forme... On me montre là avec le bouclier, comme si vous étiez dans une énergie de complexe. Vous aviez un petit peu, hein, je dis, hein, bien sûr, comme si votre ego était un petit peu abîmé, tout du moins, voilà. Parce que vous vous efforcez de retrouver un travail, vous vous efforcez de changer des choses dans votre vie. Si vous avez peut-être aussi perdu votre travail, voyez, et je pense que vous êtes à côté de quelqu'un qui peut-être est en activité. Hein. Et donc là, je pense que pour vous, mes amis lions, votre ego, il en prend un petit coup. Hein. C'est pas que, hein, mais bon... Voilà. Ici, on voit que vous êtes enfermé dans une situation, vous avez l'impression que ça tourne en rond, que ça ne bouge pas, que ça ne s'annonce pas, que ça ne bouge pas, quoi, que ça ne se débloque pas. Voilà. Et donc là, on sent que vous vous repliez sur vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, on vous dit ici de ne pas être dans l'inquiétude, mes amis lions, parce que on voit que même si ça a pris du temps, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Donc, je vous disais tout à l'heure, vous êtes sur une fin de cycle. Et avec l'étoile et la tempérance, vous avez quand même de la force. Ce sont 2 arcanes majeurs. Et on vous dit de ne pas perdre de vue vos objectifs, de vous accrocher. N'oubliez pas que le chaos, où vous allez rentrer dans un chaos, vous êtes déjà dans le chaos, vous sortez de ce chaos. Mais on vous dit de ne pas désespérer que votre vie est en train de changer. Donc, accrochez-vous. Hein? Voilà ce qu'on est en train de vous dire, mes amis lions. Alors, maintenant, on va voir un petit peu sur le plan sentimental, voir un petit, voilà, 2, 3, voir un petit peu, sachant que les guidances sentimentales sortiront le 1er octobre. Et donc là, bon, je vais faire juste un petit débrief. Hein. Voilà, qu'est-ce que nous avons sur le sentimental? Donc, carte en force. Voilà. Ensuite, oui, un choix qui va être à faire sur le plan sentimental. Mes amis lions, je ne pousserai pas je ne pousserai pas les messages, puisque les guidances sentimentales sortiront que le 1er. Là, on voit qu'il va y avoir un choix à faire, hein, qui est peut-être lié sur quelque chose de nouveau. Donc, il est probable que si vous investissez, oui, on dit que cette situation, quand même, vous déstabilise un petit peu. Oui, vous voyez, on voit ici encore, tout du moins, la nativité. On voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau, hein, qui commence pour vous. Alors là, voyez, vous commencez un nouveau projet, on dit qu'il va y avoir des choix qui vont être à faire.
Hein. On vous dit ici que sur le plan sentimental, vous êtes peut-être à faire des choix sur un projet peut-être de grossesse. Mais ça vous déstabilise dans l'idée que vous estimez, mes amis lions, que ce n'est pas tout à fait le moment. Vous voyez, ou de devenir père, ou de devenir parent, ou de devenir mère, peu importe. Hein. Et là, on vous dit que c'est une situation qui vous demande à réfléchir studieusement. Et on vous dit, vous avez la force de prendre le temps, de prendre, comment dire, réflexion sur cette situation et de ne surtout pas perdre espoir. Voilà, vous ne ferez que reculer pour mieux sauter. Voilà. Et enfin, pour finir cette guidance avec l'oracle des inspirantes, un petit message. On vous dit confiance absolue. Je vous lis le message. Vous ressentez cette belle énergie lumineuse et envoûtante qui émane de votre plexus solaire avec force et vigueur. Une belle confiance vous anime et c'est beau à contempler. Car oui, vous pouvez avoir une confiance absolue en demain et en les choix que vous vous apprêtez à faire. Tout se présente parfaitement bien. Suivez le sillage lumineux de votre destinée. Donc, moi, je trouve que, bon, voilà, le message est extrêmement positif. Ce qu'il faut, c'est que vous preniez votre mal à patience, mais les choses se mettent en place. Donc, on n'est pas dans le désespoir, on est d'accord. N'hésitez pas toujours à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, mes amis lions, cette guidance tire à sa fin. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Les guidances sentimentales, je le répète, sortiront le 1er octobre. Merci.